Salut! Tu penses de faire l'acquisition d'une nouvelle voiture électrique parce que tu es tanné de mettre du gaz dans ton auto, mais tu sais pas si ça va être vraiment économique ou si tu fais juste dépenser de l'argent pour rien. Reste à l'écoute. Dans quelques secondes, tu vas comprendre pourquoi ça pourrait être peut-être un bon achat ou peut-être un mauvais achat. Avant de commencer, je me présente Mario de Ecofinance et aujourd'hui, on fait le tour de la question des autos électriques. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des autos électriques parce que c'est rendu ça maintenant. Maintenant, les gens achètent de plus en plus des autos électriques, c'est rendu le futur. Vous voyez des compagnies comme Volvo qui annoncent qu'ils vont sortir juste des autos électriques pour 2020-2021, mais j'ai de la misère à croire ça. Toutes les compagnies, toutes les marques arrivent avec des nouveaux modèles à chaque année. Mais j'ai décidé de vous parler d'une marque en particulier et j'ai nommé Tesla. Tesla qui a beaucoup de notoriété. Puis je me suis rendu compte qu'en général, les gens avaient environ 3 raisons pourquoi ils voulaient acheter une Tesla, une auto électrique. La première raison, c'est qu'ils veulent être écologiques et je les félicite de vouloir faire ce pas-là. La deuxième raison, c'est qu'ils veulent juste la péter pour dire qu'ils conduisent une Tesla. Et la troisième raison, c'est que c'est plus économique de conduire électrique, même une Tesla, parce qu'on ne met pas de gaz et ça coûte presque rien d'entretien. Mais j'ai décidé de regarder avec vous, voir si c'est vrai. Est-ce que conduire une Tesla Model 3 dans ce cas-ci, parce que c'est la moins chère, coûte effectivement moins cher que de rouler dans un véhicule à gaz. Et pour faire la comparaison d'un véhicule à gaz versus une Tesla, j'ai choisi de comparer une auto à vertu économique et j'ai nommé la Honda Civic EX. Pourquoi EX? Parce que c'est un des modèles les plus vendus chez Honda dans la Civic. C'est le milieu de gamme, si vous voulez. Là. Donc, j'ai décidé de prendre celui-là. Il faut comprendre que, par contre, la Tesla est considérée comme une berline de luxe. Donc, si on voudrait faire des comparatifs plus égaux, il faudrait comparer avec des berlines de luxe à gaz, donc des BM, donc des Mercedes, ces choses-là, pour pouvoir vraiment dire qu'on fait une comparaison identique en termes de qualité du produit. Mais j'ai vraiment décidé d'y aller avec, vous voulez faire de l'économie, bon, je conduis un auto qui coûte pas cher ou une Tesla électrique. Ok, j'ai été sur le site de Honda pour bâtir une Honda Civic EX pour voir le prix que ça donnerait et voici le résultat. On se rejoint sur mon ordinateur. Ok, donc bienvenue sur mon ordi. J'ai été sur Honda pour aller voir le prix, puis j'ai configuré une belle Honda Civic EX berline, qui est selon moi là, un modèle, le gros vendeur de chez Honda là, pour la Civic. On parle d'un véhicule de 27 060 $. PDSF de 25 290 plus les frais de transport et ces choses-là, le frais de transport, préparation, les taxes fédérales sur la climatisation, puis les taxes sur les pneus. Ça nous amène à un total de 27 060. Pour ce qui est du terme, du taux d'intérêt, puis des mensualités, là, de toute façon ici c'est de la location. On n'en parle pas, on fait juste vraiment parler du total de l'auto. Alors, on retourne au calcul. Ok, re-bienvenue. Donc, on a vu sur le site internet que le véhicule coûtait 27 000. Sur le site internet, c'est marqué 27 060, mais j'ai rendu à 27 105 pour prévenir des frais de dossier quelconque. J'ai décidé de mettre un peu plus. 27 105. J'ai été voir sur le site de Hydro-Québec pour faire des comparatifs en termes de consommation de gaz et de consommation électrique. La Honda Civic, selon Honda, fait une moyenne de 7,1 litres au 100 km. Et c'est sa consommation d'essence moyenne. Donc, ville, autoroute, mise ensemble, on parle d'environ 7,1. Pour aller chercher le coût en gaz, j'ai décidé de mettre ça sur 7 ans. Parce que je pense que plus on garde un véhicule longtemps, mieux c'est. Surtout quand il est neuf. Si je veux calculer comment que ça coûte de gaz par année, premièrement, il faut calculer
la moyenne du prix du gaz présentement. J'ai mis une moyenne de 1,5 piastre pour ce qui est du gaz. Fois le 7.1 durant l'année, j'ai calculé sur Internet un total de 1876 $ par année en coût de gaz. Ça, c'est si on fait 20 000, à peu près 20 000 kilos par année. Ce montant-là, il faut le multiplier par 7 ans, parce qu'on possède l'auto pendant 7 ans. Ça nous donne un total de combien? 13 132. 13 132. Ça, c'est ce que ça va nous avoir coûté en gaz rouler le véhicule pendant 7 ans. Donc, j'additionne ça aux 27 000, ça nous donne 40 237. « 40 237, le prix de l'auto plus 7 ans d'essence à mettre dedans. Pour 7 ans, sur le site de CAA Québec, une Honda Civic, selon eux, j'ai trouvé ça excessif un peu, mais selon eux, pour 7 ans, ça revenait à pas loin de 10 000 là, en termes d'entretien. J'ai trouvé ça un peu intense, fait que j'ai coupé ça à 7 000. Je pense qu'avec 10 000 d'entretien sur 7 ans, c'est avec des pneus, avec des choses que de toute façon, il faut changer aussi sur un véhicule électrique. Fait que j'ai rendu ça à 7 000 pour ce qui est de l'entretien sur 7 ans. Ça, c'est l'entretien. Donc, on tombe à un total de 47 237. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Okay. Donc, c'est pas mal ce que ça nous coûterait conduire une Honda Civic pendant 7 ans. C'est sûr que là-dedans, on ne calcule pas les assurances, les plaques, mais on parle vraiment juste de l'auto elle-même. 47 237 sur 7 ans. Maintenant, on fait le même calcul, mais avec notre jolie Tesla. Alors, bienvenue pour une deuxième fois sur mon ordinateur. J'ai été sur le site de Tesla. Sur le site de Tesla, j'ai bâti une superbe Tesla Model 3, qui est le modèle économique chez Tesla, si on peut appeler ça économique. 55 900 pour ce qui est de la Model 3, blanche, sans aucune option supplémentaire. Ça, c'est sans parler du rabais gouvernemental de 13 000 que je vais vous calculer. Mais le prix vendant de la Tesla Model 3, on parle de 55 990. Si on vient en arrière, là, je fais un résumé ici. Résumé des options. Pour ce qui est de l'autopilote, j'ai pas mis l'option à 9200. Pour ce qui est de l'intérieur, j'ai pas mis l'option blanc qui nous coûte 1300 $ de plus. Pour ce qui est de l'extérieur, j'ai pas rajouté les roues soi-disant plus belles ou une couleur différente. Parce que c'est la couleur blanche qui est sans frais chez Tesla. Sinon, le noir 1300, le gris 1300, le bleu 1300 et le rouge 2600. Et j'ai pas rajouté la batterie longue autonomie qui nous amènerait, au lieu d'une autonomie de 402, qui nous amènerait à une autonomie de 518 km et qui fait du 0 à 100 en une seconde de moins, là, ou quelque chose du genre. Ouais, c'est ça, une seconde de moins. Fait que c'est vraiment un véhicule standard, de base chez Tesla. Donc voilà, on va calculer nos chiffres et on se retrouve au tableau. Ok, on est allé voir sur le site internet de Tesla, on a vu le prix. J'ai marqué ici notre prix de la Honda Civic total, ça nous amenait à 47 237. La Tesla, 59 900. 59 900, vous avez dû en entendre parler, on a un rabais gouvernemental au Québec et au Canada. Le rabais gouvernemental au Québec, on parle de 8 000 provincial et Canada, donc fédéral, on parle de 5 000 pour un total de 13 000. Par contre, ce 13 000 là, puis ça c'est bon pour toutes les autos électriques, le 13 000 est applicable après les taxes. Donc, mettons, vous avez un véhicule de 59 900, vous appliquez les taxes, donc 59 900 plus taxes, moins 13 000. Donc, en réalité, si on veut calculer le rabais gouvernemental avant les taxes, il faut faire 13 000 moins les taxes, c'est-à-dire 11 300. Donc, ici, je vais
je vais marquer rabais ou subvention. Ouais, subvention. 11 300. Ce qui nous amène à un total de 44 600. OK. Là, j'ai pas besoin naturellement d'ajouter de prix de gaz à ce montant-là parce qu'il n'y a pas de gaz. Par contre, il y a un coût électricité. Souvent, on ne pense pas à ces choses-là, mais de plugger notre auto électrique dans la plug que vous avez installée chez vous ou dans une plug au travail, ou peu importe, ça a un coût en électricité. Puis pour une Tesla, on parle de 345 par année environ, fois 7 ans, puisqu'on fait une comparaison. 345 par année, c'est si on fait 20 000 kilos par année, comme dans le cas de la Civic. Ça nous donne un total en coût d'électricité de 2415. Donc on ramène ça. Combien j'avais écrit? 47 015. 47 015. OK. 47 015, c'est ce que ça nous coûte en électricité. Le prix de l'auto plus l'électricité sur 7 ans. Là, ensuite de ça, il faut calculer aussi l'installation de la charge chez vous. J'ai trouvé la moins chère, la borne la moins chère que j'ai trouvée était des environs de 700. Puis pour ce qui est de l'installation chez vous par un électricien, ça va varier. Le prix va varier entre 1500, 2000, dépendamment vraiment de comment vous êtes installé chez vous. Mais normalement, là, avec un 800, 1000, 1500, on est pas mal dedans. Par contre, on a un rabais gouvernemental, encore une fois. Je dis rabais, mais je ne devrais pas dire rabais. On a une subvention gouvernementale pour ce qui est de l'installation et pour l'achat de la borne. 650. Il y a un 3 qui est séparé en deux. 650 séparé en deux. Il y a un 350 qui est utilisé pour l'achat de la borne elle-même. Puis un 300 qui est utilisé pour l'installation. Pour cette raison-là, j'ai calculé que l'installation et la borne elle-même nous vous revenait à une moyenne d'environ 1500 qu'il faut rajouter à ce montant-là, moins 650 à cause du rabais gouvernemental, ce qui nous ramène à 47 865. Un véhicule électrique avec de l'électricité pour 7 ans, la borne, l'installation de la borne, ça nous revient à 47 865. Et finalement, l'entretien. L'entretien sur un auto électrique est pas mal moins onéreuse que sur un auto à gaz parce qu'il n'y a pas de frein à changer ou presque pas. Il n'y a pas de changement d'huile à faire. C'est vraiment des entretiens très, très sommaires. Pour cette raison-là, sur 7 ans, j'ai calculé pour environ 2000. Puis j'ai remarqué que pour ce qui est de Tesla, avoir un calendrier d'entretien, pas un calendrier d'entretien, mais un coût d'entretien sur 7 ans, c'était compliqué. Il y a beaucoup de monde qui ont des opinions différentes. Fait que si vous pensez que c'est moins ou que c'est plus, écrivez-moi là dans le commentaire, parce que c'est vraiment mon opinion aussi. Je sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison. Dites-moi là dans les commentaires. Donc, ça nous ramène à 49 865. Ça serait le montant total de combien que ça coûte conduire une Tesla sur 7 ans. Si je viens rajouter ça ici, Tesla, Tesla, 49 865. Ce qui nous fait une différence de 2628 en faveur de la Honda Civic parce que c'est moins cher pour la Honda Civic. Maintenant,
Pour avoir une Tesla, pour ne plus avoir à aller au garage faire des entretiens, puis on s'entend pour dire que le produit Tesla, je veux dire au niveau des technologies, des mises à jour qu'ils font gratuitement, vraiment souvent, est-ce que ça vaut la peine de dépasser le 2628? Oui, ça vaut la peine. C'est sûr qu'au niveau des paiements, ça va varier parce que bon, on a des taux d'intérêt qui sont différents dans les deux cas. Il y a beaucoup de variantes qui font varier un peu le chiffre dans la mensualité, mettons du total que vous allez payer par mois. Mais si on regarde large, si on regarde juste le prix du véhicule, la différence de 2628 est minime pour avoir le véhicule qui est une Tesla. J'ai refait le calcul que j'ai fait avec la Tesla avec vous il y a quelques minutes avec 5 autres modèles de voitures électriques disponibles sur le marché présentement. Je les ai classés en ordre de coût. Donc c'est sûr que la Tesla va coûter plus cher que toutes les voitures que je vais vous montrer là, mais encore une fois, c'est parce que c'est considéré comme une berline de luxe. Donc il ne faut pas trop... lancez-moi pas des tomates. Je sais que pour beaucoup de gens, la Tesla, c'est le véhicule par excellence. Il n'y a pas d'autre choix possible. Mais pour ceux qui ont des budgets un peu plus limités, j'ai décidé de faire un palmarès en termes de coûts des différents modèles qui existent sur le marché. En 6e position, j'ai mis la Tesla parce que c'est la plus chère. Mais encore une fois, n'oubliez pas, c'est une super machine. Ça va super bien. C'est vraiment, vraiment un bon choix si vous avez les moyens de vous le permettre. Il y a une autonomie de 400 km avec la Tesla. En 5e position, j'ai mis la Hyundai. Kona. Là encore là, c'est mon opinion. Hein. Si vous avez une opinion contraire, dites-moi-le dans les commentaires. Je vais les lire, puis je vais faire la comparaison. Ça me fait plaisir de vous donner raison si vous avez raison. Mais pour l'instant, moi, c'est ce que j'ai calculé. Donc voilà. Kona, 415 km d'autonomie pour cette année. On parle d'un véhicule qui revient dans les environs de 41 000. 41 000 combien? 535. Je vais mettre le prix de la Tesla ici que j'avais noté. Tesla, j'avais dit combien? 49 915. D'accord. 4e option que je trouve intéressante à regarder, c'est la Chevrolet Bolt. Qui fait un total pour 2020 de 417, je pense. 417. 417 km d'autonomie. Un choix intéressant. Pourquoi plus intéressant que la Kona? Parce qu'elle est moins chère de à peu près 500$. 41 059 57. C'est sûr que pour la différence de prix, je vous dirais, allez regarder les deux modèles et comparez vous-même qu'est-ce que vous préférez. Parce que pour 500$ de différence, il faut vraiment y aller avec un coup de cœur. 3e position, j'ai nommé Kia Soul pour 2020. Qui a 383 km d'autonomie. Pourquoi en 3e position devant il y a la Kona et la Bolt qui font plus de millage? C'est le prix. Le prix 39 125. Elle va chercher un bon 2000$ de moins que la Chevrolet Bolt et la Kona. Le seul est que moi, personnellement, je trouve avec la Kia Soul, mais ça c'est un goût personnel, c'est que je la trouve vraiment affreuse. Je serais pas capable de conduire un véhicule comme ça. Mais si vous y allez juste pour le prix puis pour la consommation, ça va être un choix très intéressant à regarder. Ici, vous voyez, j'ai mis une ligne pour séparer le 2 et le 1. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on tombe dans des véhicules qui coûtent vraiment moins cher que ceux-là, mais qui font considérablement moins d'autonomie, qui ont une autonomie moindre.
Deuxième position, Hyundai encore. Hyundai Ioniq. Qui fait 200 km d'autonomie. Le prix, 34 185. Et là, les prix, c'est comme avec la Tesla. J'ai fait le prix en coût d'électricité, le coût d'installation de la borne total. Ça nous revient moins la subvention. Ça revient toujours à ce montant-là. Et finalement, première position, ce serait la Vaux. La e-Golf. Qui fait elle aussi 200 km d'autonomie. Fait que vous voyez, considérablement moins d'autonomie que les deux autres. Si c'est suffisant pour vous d'avoir 200 km d'autonomie, écoutez, ça serait deux superbes choix. Encore moins cher que la Hyundai Ioniq, 32 637. C'est la moins chère du palmarès. Par contre, il va falloir, quand vous allez les magasiner, il va falloir faire attention à la disponibilité. Et là, c'est un point très important. Prenez-vous d'avance. Attendez pas que votre voiture actuelle vous explose puis que vous ayez plus de véhicule. Allez réserver maintenant parce que c'est extrêmement long. Autre point intéressant pour Volkswagen, ils ont un choix de couleurs complètement démentiel. Je pense qu'il y avait comme 30 couleurs différentes là, de choix. Donc, c'est vraiment, on peut vraiment avoir un véhicule personnalisé. Donc voilà, pour ce qui est des autos électriques disponibles sur le marché. Ça fait le tour de la question pour moi. Vous avez mon opinion. Je pense que la Tesla Model 3 de base est un véhicule super intéressant à regarder pour les gens qui ont les moyens de se payer ce genre de paiement-là. Si vous avez des questions, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé. Si vous avez quelque chose à me rectifier, d'ailleurs, tantôt je parlais du 2000$ d'entretien de Tesla. Si vous avez une réponse plus claire par rapport à ce chiffre-là, j'aimerais ça que vous me le dites dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un beau petit like, j'apprécierais, ça m'aide. Et à vous abonner et à ouvrir la notification, la petite cloche en bas, juste ici. Et d'ouvrir les notifications. Comme ça, la prochaine fois, je vais passer une autre vidéo, vous allez le voir arriver et peut-être que ça pourrait vous intéresser. Parlant de vous intéresser, si la vidéo que je viens de faire pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui faire parvenir parce que ça pourrait peut-être l'aider, on ne sait jamais. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin et à la semaine prochaine.